y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se lancer parce qu'ils ne connaissent pas le secteur dans lequel ils peuvent pratiquer. Dans cette vidéo, donc, je vous présenterai les grands secteurs d'activité économique dans lesquels un entrepreneur peut se lancer. Parce que pour se lancer, il faut savoir le secteur dans lequel on doit se lancer afin de mesurer la concurrence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Roosevelt Nango, promoteur de plateforme N-Agribio. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être notifié dès que nos prochaines vidéos seront disponibles. Pour aujourd'hui, nous allons parler des secteurs d'activité économique. C'est quoi un secteur d'activité économique? Un secteur d'activité économique, c'est un regroupement d'entreprises qui pratiquent les activités similaires ou alors qui effectuent les activités similaires. On distingue donc à cet effet trois secteurs. D'abord le secteur primaire, ensuite le secteur secondaire et enfin le secteur tertiaire. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous pouvez vous lancer dans l'un de ces trois secteurs ou alors vous pouvez vous lancer dans tous ces trois secteurs. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous présenterai l'un de nos produits, des produits de N-Agribio. Vous verrez comment un entrepreneur peut à la fois se lancer dans tous les trois secteurs. Alors, on commence. Le secteur primaire, c'est quoi le secteur primaire? Le secteur primaire, c'est le secteur qui regroupe l'ensemble des activités liées à l'exploitation des ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources forestières, des exploitations agricoles, exploitations minières, des produits de la pêche, les produits de la cueillette, ainsi de suite. Ici, chez nous en Afrique, nous avons l'avantage que nous pouvons facilement nous lancer dans un secteur primaire parce que nous avons les ressources nécessaires pour nous lancer. Nous avons le capital humain nécessaire pour nous lancer dans un secteur, par exemple dans le secteur agricole ou alors dans d'autres secteurs. Nous avons un sous-sol extrêmement riche. Le secteur secondaire, quant à lui, encore appelé secteur industriel, c'est le secteur de la transformation des produits issus du secteur primaire. Alors, à partir de là, vous comprenez que le secteur secondaire existe parce qu'il y a au préalable un secteur primaire qui existe. Le secteur secondaire est très capital pour une économie parce que c'est le secteur porteur de l'économie, c'est le secteur créateur d'emplois, c'est le secteur qui permet ou alors qui favorise, qui booste la croissance économique. Chez nous en Afrique, nous avons tellement négligé le secteur primaire, le secteur secondaire, et c'est la raison pour laquelle notre développement peine encore à évoluer de façon exponentielle. Pourtant, nous avons les ressources nécessaires pour booster ou alors pour accélérer notre développement. Maintenant, puisque nous connaissons déjà cela, le travail revient maintenant à vous ou alors à nous, entrepreneurs, de mettre en œuvre les ressources naturelles que nous disposons dans le secteur primaire afin de réaliser ou alors de créer les entreprises, les industries manufacturées, les industries de transformation pour développer, alors pour booster la croissance économique de l'Afrique. Le troisième secteur, donc, c'est le secteur tertiaire. Ce secteur est en général communément appelé secteur de services. C'est dans ce secteur que les entreprises distribuent les produits issus du secteur primaire. Donc, on appelle le service de distribution d'une entreprise fait donc partie du secteur tertiaire. Dans ce secteur tertiaire, on a également les compagnies de transport, les compagnies téléphoniques, les banques, les assurances, ainsi de suite. Tout ce qui cadre avec le service font partie donc du secteur tertiaire. Vous avez donc écouté la différence entre les trois grands secteurs d'activité économique. Nous allons prendre un exemple pour illustrer ce que nous venons de faire. L'exemple, ça sera tout simplement l'un de nos produits, l'un des produits de N-Agribio. Alors, à l'entame de cette vidéo, je vous ai dit qu'un entrepreneur peut à la fois pratiquer dans les trois secteurs, c'est-à-dire le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. N-Agribio pratique effectivement dans les trois secteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de nos produits. C'est le thé de citronnelle. Le thé de citronnelle produit par N-Agribio fait partie de ce produit
qui passe par les trois secteurs, les trois maillons de développement d'une économie. D'abord, dans le secteur primaire, nous avons une ferme d'exploitation de la citronnelle où nous cultivons notre propre citronnelle tel que vous voyez là. Là, c'est le secteur primaire. Par la suite, notre citronnelle est transformée en thé de citronnelle qui est un produit manufacturé. Et là, déjà, nous tombons directement dans le secteur secondaire tel que vous voyez. Donc là, c'est déjà le thé de citronnelle. Et enfin, nous nous assurons donc de la distribution de notre citronnelle dans les différents points de vente, dans les différents magasins. Là, c'est déjà le secteur tertiaire. Donc, à partir de cet exemple, vous voyez à quel point ou alors comment un entrepreneur peut à la fois pratiquer dans les trois secteurs d'activité économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas surtout de la partager et de mettre un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'agriculture. Nous allons apprendre comment lancer un projet agricole et les erreurs à éviter. Portez-vous bien et ciao!